Eh bien, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'enregistre pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2019 pour faire un top 5 des meilleurs modes. Bonne vidéo. Alors, en cinquième position, j'ai tout simplement choisi de mettre ce silo-là. Alors, jusque là, il n'y a rien d'impressionnant. Mais alors, pourquoi je l'ai mis dans ce classement-là? C'est tout simplement parce que regardez ce qu'on peut faire avec ce silo-là, c'est vraiment trop pratique. Il suffit par exemple que vous faites des vaches, vous n'avez plus de ration totale mélangée parce que vous n'avez plus d'ensilage, plus de paille, plus rien du tout. Et bah ce mode là, je peux vous dire, il va vous mettre bien. Regardez, vous appuyez sur R pour remplir. Et là, vous avez toutes les cultures de la map. Alors là, il n'y a pas de chose en plus car c'est une map où il y a tout de base. Mais vous pouvez tout mettre dedans. On imagine que vous avez plus de nourriture pour vos vaches. Et bah regardez, vous mettez ration totale mélangée et là vous en avez. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est complètement illimité. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Là, regardez, j'ai pris une remorque de 79 tonnes. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez vraiment. Et c'est vraiment de la ration totale mélangée, regardez. Ration totale mélangée comme vous pouvez le voir en bas. Du coup, ce mode est vraiment pratique. Du coup, bah, on va passer au suivant. Donc, en quatrième position, nous avons ce magnifique épondeur Sodimac Rafale 3300. Alors, je pense que les joueurs farming, vous devez tous connaître ça. Le modeur, c'est Thomas79. Alors, pourquoi je l'ai mis dans ce classement? Parce que je le trouve vraiment magnifique. On peut, en plus, ce qui est bien dessus, c'est qu'on peut mettre le style abîmé. Pas neuf, on peut le mettre en neuf, mais on peut le mettre en abîmé. Alors je le trouve vraiment magnifique. Après j'en ai un dans la vraie vie, mode comme ça, j'ai le même, il est exactement pareil, il est vraiment reproduit à l'identique. Même les pneus à l'envers, tout ça c'est fait exprès. Du coup je le trouve vraiment magnifique. Il est pend sur une largeur de... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Il est pend sur une largeur de 15 mètres. Du coup je peux vous dire c'est vraiment bien. On va le déplier tout de suite. Du coup, bah, je l'ai rempli, vous vous doutez bien, l'épondeur, je ne l'ai pas rempli en faisant des vaches avec le silo quand je vous dis qu'on peut vraiment tout mettre. Du coup, je trouve vraiment magnifique ce petit ensemble avec le casse devant, le Maxxum, c'est vraiment magnifique. Donc, on va passer tout de suite au mode suivant. Alors, en troisième position, nous avons ce magnifique pack Massey Ferguson du modeur North Modding Company. Alors, je le trouve vraiment magnifique, il n'y a rien à dire sur ce pack-là. Alors c'est des anciens tracteurs, ça c'est ça, mais moi je trouve ça super joli, c'est super bien présenté. Du coup là pourquoi je l'ai mis dans ce classement là, déjà parce que je le trouve magnifique. Et on a trois sortes de tracteurs différents, là on a lui là le plus gros, nous avons lui moyen. Alors on n'est pas obligé de l'avoir avec des chenilles, celui-là on peut l'avoir juste avec les deux roues qu'on voit ici et c'est tout. Sans la chenille. On peut l'avoir aussi avec les chenilles, avec le ski devant. On peut même l'avoir avec le ski, avec les deux roues. Et là, nous avons notre tracteur, bah, il est tout simplement normal. Il est avec ses deux roues. Je lui ai mis la petite option avec le bras. Alors du coup, après, avec ce pack-là, on peut avoir... Je vous ai pas tout montré, mais à vous d'aller découvrir. Le lien il sera juste en description. Mais avec, on a un pack, on a plein de choses. On a une charrue, on a tout un pack on a un godet, un pour le fumier et des fourches. On a aussi une petite remorque, on a un semoir, vraiment magnifique ce pack. Rien à dire. Donc je le mets en troisième position parce que je pense qu'il vaut vraiment sa place. On passe au mode suivant. Alors en seconde position, nous avons ce magnifique Neoland T6 de Sparter 086. Alors vraiment je le trouve magnifique ce mode, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Il n'y a rien à dire de ce mode là, on a plein de modifications possibles au niveau des roues. C'est aussi pour ça que je l'ai pris là, juste avec le petit truc pour acheminer les roues, je le trouve juste magnifique. Et ce que je préfère dans ce mode là, c'est ça. Avoir un lycée à l'intérieur, ça manquait parce que sur le 19 il n'y en a pas beaucoup, sur le 15 il n'y avait que ça. Mais on peut tout faire sur ce mode, on peut fermer les portes. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on peut même rajouter des écrans. Enfin, c'est pas forcément des écrans, c'est des consoles un peu pour les autres machines. Du coup, petit souci. On peut déplier les rampes de chaque côté. On peut plier le fauteuil, il y a plein de possibilités. Regardez tout ce qu'on peut faire. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Il vaut vraiment sa place. En plus, je le trouve tellement magnifique. Regardez, on peut remettre les écrans, tout ça. Du coup, donc le modeur c'est Sparter 086 et moi je le trouve vraiment magnifique. Et on passe au dernier mode. Donc en première position, nous avons tout simplement la map sur laquelle je présente les modes depuis le début.
Donc on est sur une map de Black Sheep Modding qui nous impressionne toujours autant avec ses mods. Donc on est sur la map Campagne of France, donc Campagne de France. Alors pourquoi je l'ai mis dans ce classement? Parce que je la trouve juste magnifique cette map là, il n'y a rien à dire, elle est détaillée à fond. Alors elle n'est pas très grande, voilà, ça c'est le PDA. Elle n'est pas ultra grande, mais moi je trouve c'est ça justement qui est stylé, c'est que pour nos joueurs en solo, c'est parfait, il y a plein de détails. Alors on a 2 coopératives, on a une scierie, on a un biogaz et on a une filature donc pour la laine. Donc regardez ça, on est dans la ferme principale, je crois il y a 2 fermes si je ne me trompe pas. Donc sur cette ferme là nous pouvons tout simplement faire de l'élevage. On peut faire aussi donc là les moutons. On a une, comment on appelle ça là, une... Bah ça c'est, je retrouverai le nom, c'est automatisé, ça marche vraiment, vous avez juste à mettre une botte de foin à l'intérieur et ça marche, je trouve ça vraiment magnifique. Juste un petit détail, regardez, c'est des clôtures, comme elles sont bien faites. Moi en tout cas je la trouve vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. On peut faire plein de choses sur cette map là. Quand on commence on a des... Les outils ils ont déjà servi tout ça, je trouve ça super joli. Là on va se rejoindre tout de suite à la deuxième ferme. Bon voilà un petit peu en haut de la map, donc comme je vous dis elle est vraiment petite, on arrive à voir tous les bords de la map. Mais même si elle est petite, elle est vraiment ultra sympa à jouer. Du coup juste en dessous de nous, nous avons donc la seconde ferme. Bon après il n'y a rien de très... de très fou sur cette deuxième ferme, c'est juste des petits hangars comme ça, il n'y a aucune possibilité, on peut pas faire de vaches ni de moutons. Mais c'est sympa, on peut stocker des tracteurs tout ça dedans, moi je la trouve vraiment sympa. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous. Donc je répète, tous les liens des mods ils sont en description. Il y a aussi donc mon serveur Discord que je mettrai en description, tout ça. Donc je vous redis que si vous voulez participer avec mon RP, il y a juste à rejoindre mon serveur et vous me contactez en privé pour postuler. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Referme.